grand-père, François-Xavier aussi, instituteur dans la Creuse. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? C'est vrai ou pas? Oui, c'est totalement vrai. Bon. Et voilà. J'étais un instituteur, un radical de gauche, comme on n'en fait plus. Et il en reste un qui a une jolie cravate. Voilà. Ouais. Exactement. Et donc, voilà, c'est pour ça que je m'appelle François-Xavier. Merci Voilà. Alain. Les parents C'était avocats. tout pour moi. Bonsoir, bonne soirée, merci beaucoup. Les parents avocats. Oui, tout à fait. Deux parents avocats. Ils n'ont pas divorcé. Si, mais les torts étaient partagés, 50% ma mère, 50% ma grand-mère. Bon, alors donc Voilà. une maîtrise de droit, un peu de Sciences Po, et puis après donc tu as un métier sérieux avant Oui, d'arriver Sciences sur Po, les choses. merci d'insister, parce qu'il y a quand même des gens importants ce soir. Voilà. Merci d'insister sur mon cursus universitaire. Absolument. Voilà, je suis diplômé de Sciences Po Paris. Bonsoir. Et très Merci. très fier. Alors après Merci. Merci. tu arrives Quelques à- applaudissements. Il y a le cabinet Barthélemy qui est là. Ah, Hein. remarquable. Toi, tu étais chez Landwell, c'est les gens Moi, bien j'étais aussi. chez quoi. PricewaterhouseCoopers. Voilà. Et tu étais tellement bon qu'il t'envoie très loin à New York. Il m'envoie aux États-Unis, exactement. Je suis en secondment, on appelait ça le secondment, le détachement, Voilà. l'expatriation. Tu étais content de partir là-bas, non? Oh, j'étais content, Alain. Non, mais c'est vrai, J'étais non? tellement content. Oui, il y avait ce rêve américain, cette vibration de cette ville de New York qui m'a vraiment totalement dopé dans mon changement de vie, parce que c'est vrai que cette ville, elle est bigger than life, elle est extraordinaire et j'adore New York. Il y avait un peu de French bashing quand même à l'époque, non? Oui. On va continuer en Ouais. utilisant que des termes anglais. Hein? Ouais. Bigger than life, French bashing. Oh Non, mais my c'est God, vrai que la this cote is des amazing. I love Alamarty. I love French wine. La You're cote des amazing. Français à l'époque est fixe. Oui, alors Bon. qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le 11 In septembre. English, Il y a eu le please. 11 Oui, oui, septembre. oui, oui. Il y a eu le 11 septembre et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français étaient très très mal vus aux États-Unis parce que Chirac et Villepin s'étaient positionnés contre la guerre en Irak, et donc les Américains venaient me voir, mes collègues de bureau, en me disant très très gentiment: on vous a quand même soutenu pendant la Seconde Guerre mondiale, merci, etc. Je leur disais que personnellement je n'y pouvais pas grand-chose, que ma présence sur leur sol était Mais un oui. témoignage de mon amour pour les États-Unis et Bien la sûr. grandeur du peuple américain, mais bon voilà. Bon. Et là, tu décides de changer de vie, quoi. Donc ça y est, donc tu as vécu quand même le 11 septembre, tu rentrais dans le métro de mémoire. Oui, exactement. Je suis rentré dans le métro et j'ai vu des images qui étaient dignes d'un film de Bruce Willis, et je me suis dit que je voulais revenir à ma première passion qui était la scène. Et cette phrase longtemps que j'ai souvent utilisée: je ne voulais plus perdre ma vie à la gagner. Voilà. Alors les cours Florent, quand même, ça avait débuté en parallèle de Sciences Po un peu avant, quand même. Parallèlement hein. à mes études Ouais, de ouais. droit, oui, tout à fait. Donc, Ouais, c'était une ouais, vieille ouais. passion d'enfance d'ailleurs. Hein. C'est comme ça que j'avais attiré le regard des filles dans la cour de récré en les faisant Chouette. rire, Mm. pas avec mon physique de sanglier. Mais ça a intrépide. changé, ça a changé. Alors, il paraît que tu as réuni toutes tes économies, là, 5 000 euros. 5 000 euros à Le l'époque. théâtre du gymnase, et qu'est-ce qui s'est passé Exactement. alors? Ah oui, on va retracer vraiment ma Ouais, vie, ouais, mon ouais. œuvre, hein. On Voilà. a 4 heures. hein. On a a dit qu'on 4 heures, pourrait, la vache. J'espère que vous allez bien. En souper, qu'est-ce que vous voulez? Oui, voilà. Il y aura de la soupe à l'oignon vers 3 h du matin. Non, Non, mais par Guillaume, d'ailleurs. écoute, oui, effectivement, j'ai cassé ma tirelire. On m'a prêté le théâtre du gymnase. J'ai rencontré Samuel Le Bihan, qui m'a produit. Puis Antoine Decaune m'a proposé le rôle de Coluche, et pour lequel j'étais nommé au César du meilleur acteur. Et c'est là que tout a commencé. Mais ça, c'était 5 ans après que tu t'es rendu la robe, que je puis dire. Hein. Alors la robe, si tu veux, c'était vraiment une jupe courte, parce que Oui. j'étais fiscaliste. Donc Oui, je c'est sûr que c'est j'ai pas pas très beaucoup drôle, plaidé. quoi. On ne plaide Ouais, pas beaucoup ouais. quand on est fiscaliste. Oui, malheureusement. Mais donc, 5 ans après, c'est top, non? C'était génial. On met 5 ans à réussir du jour au lendemain. Voilà. 5 ans à réussir du jour au lendemain. Et qui a gagné cette année-là? Parce que tu n'as pas gagné, toi. C'était... Non, c'est Vincent Cassel qui a gagné, qui a eu pour Messrine, enfin Mérine, on dit Ouais, Mérine. Mérine, ouais, c'est chiant, c'est Mérine, Voilà. Messrine, enfin un peu même combat, quoi. Voilà. Et alors après, on a reçu ici il y a quelques semaines un garçon formidable que les banquiers du monde entier adorent, c'est Jérôme Kerviel. Oui. Jérôme était notre invité. Tu l'as joué aussi, ce garçon, non? Non, j'ai pas joué Jérôme Kerviel, Non. j'ai joué son mentor. Ah bon? J'ai Alors joué son mentor, et c'est lui qui le forme ou le déforme selon Ouais. voilà. Et effectivement, ça a été un très beau rôle. Je me suis replongé dans ce monde plus ou moins que j'avais côtoyé un petit peu de la finance, et je me suis beaucoup amusé. C'est un très bon film de Christophe Baraté qui s'appelle L'Outsider. Voilà. Alors là, Champagne, ça devient sérieux. Parce que quand tu étais gentiment venu à la 1000e émission de Invino Sud Radio, qui est la seule émission au monde de radio digne d'être écoutée, on parle de Pinard depuis Je crois qu'on peut applaudir Alain Marty. 20 ans, on pour parlait de Invino. vin, la loi est 20, on dit des gros mots genre modération, tout ce qu'on pense pas, mais il faut le dire. On avait parlé donc de Champagne, tu étais en train de tourner le film. Alors,
Bon, moi, j'y suis allé vendredi avec 6 potes. Nous étions à Neuilly. Merci. Et dans la salle, nous étions 6. Merci de le Alors, souligner, ça fait très plaisir. Non, mais on est allé Oui. professionnel, quoi. Non, mais c'est vrai que le film est excellent, mais qu'en ce moment, les gens ont envie de faire autre chose. Alors, raconte-toi un peu. D'abord, j'ai jamais vu autant de soleil en Champagne, parce que le film, il y a du champagne et du soleil partout. C'est un groupe de potes qui va enterrer la vie de garçon de Stéphane de Groot en compagnie d'Éric Elmosnino, Elsa Zilberstein, dans un vignoble de Champagne. Et c'est un film de Nicolas Vanier, l'explorateur, qui, après avoir conduit des chiens de traîneau, a conduit des comédiens ivres. Et c'est quoi? C'est une histoire d'amitié, une histoire de plaisir? Oui, c'est ça, c'est une histoire d'amitié, de copains, et voilà, et donc voilà. C'est de bon champagne. Oui, quoi. exactement. Alors exactement. dis-moi, que tu as découvert récemment ce pays catalan, est-ce que tu Oui, parce que ma connaissais- présence, elle est de vigneron ce soir. Absolument. Est-ce que Exactement. tu connaissais le Roussillon avant de rencontrer Anaïs? Non, je ne le connaissais pas du tout. Et je vais même te dire, j'ai joué une fois à Perpignan, je n'avais pas gardé un souvenir extraordinaire. Je suis tombé amoureux de cette femme, voilà, qui a l'accent chantant. Je dis souvent que j'ai l'impression de coucher avec Francis Cabrel. Elle attend un heureux événement, on peut le dire. Elle non est enceinte de 5 mois et normalement, si tout se passe bien, dans 4 mois, elle accouche. Et qui est le père? Ben écoute, on verra ça à la naissance. Oui. Hein, mais, il y a une présomption pateriseste, tu sais. Mais effectivement, j'ai adoré ce terroir, j'ai adoré cette région et j'ai voulu faire du vin dans cette région. Et la Vous avez tramontane, goûté le la blanc? tramontane. Oui, le vent souffle. Oui. Une brise légère, on dit là-bas. On dit là-bas. Et puis effectivement, je suis tombé amoureux de cette région et je suis tombé amoureux non pas du beau sommelier, mais je suis tombé amoureux de cette région, de ce terroir. Et la rencontre avec Dominique a été déterminante, puisque c'est ce qui a fait qu'on a fait ce vin de Mirmanda dont vous avez goûté le blanc. J'espère qu'il vous a plu. Très bien. Oui, oui, oui. Et voilà, et vous allez goûter le rouge tout à l'heure. Très bien aussi. Eh ben, écoutez, en tout cas, c'est une vraie passion, c'est une vraie amitié. Je peux lui dire autant de mots d'amour qu'il m'en a dit. C'est une histoire d'homme, une histoire de barrique, une histoire de partage. Et je crois que toute aventure, y compris viticole, passe par cette relation comme ça humaine. Et voilà. Et alors, est-ce que tu vas vraiment dans les vignes? Parce que tu as quand Oui. même un emploi du temps qui est chargé. Oui. Tu fais aussi un spectacle sur le vin. Oui. Hein. Bon, voilà. Alors j'ai un emploi du temps chargé, mais effectivement, je passe du temps comme je peux avec Dominique. On a fait les vendanges avec Gilles Goujon voilà, en Il y a septembre. pire, hein, Et, ouais, il y a on se pire. régale. Voilà. Et alors, à Thuir, il se passe des choses parce que tu habites à Thuir, c'est pas un secret. Hein. Donc, Thuir, qui était la capitale mondiale du beer. Exactement, un petit village. C'est là que c'est la région dont est originaire mon épouse Anaïs. Et on a créé un festival l'année dernière. C'était la première édition avec Festival Cinéma Live et Gastronomie. Et il y a voilà, des chefs qui viennent faire des shows de cuisine, comme Gilles Goujon, Juan Arbalaes, des masterclass de cinéma et des grands artistes comme Grand Corps Malade, Woodkid, Ibrahim Malouf qui font des concerts. Et voilà. Ça se passe dans le petit village de Thuir. Et Combien d'habitants à Thuir? je ne sais pas, je ne sais plus très bien. Quelques centaines, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est un merveilleux petit village. Et voilà. Et donc, je suis ravi. Ma présence, elle est ici, de deux vignerons, d'amis, puisque voilà, je suis ravi d'être avec mon ami Dominique et je suis très fier de vous faire goûter nos vins. Et alors, bonne soirée à vous. Quatrième Voilà. Merci édition. beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Ah, Merci. monsieur Fix.